Rapa vu du ciel, l'image est plutôt rare même pour les pilotes de la flottille 25F. Ils doivent larguer un conteneur de plus de 40 kg de bulletins de vote et de profession de foi dans l'île la plus isolée de Polynésie et qui ne dispose pas de piste. À 300 km/h et à moins de 100 mètres d'altitude, l'équipage dispose d'une marge d'erreur de quelques dizaines de mètres. Les Rapa ne boudent pas ce cadeau du ciel. Au premier tour, plus de 3/4 des 425 inscrits sont allés voter. À peine la trappe refermée, le navigateur vérifie la trajectoire pour atteindre la destination suivante. Yorana, c'est le gardien. Ouais, c'était pour te prévenir, on arrive sur Tematangi à 10h35. Est-ce que tu pourrais être au point de rendez-vous à cette heure-là? Ok, super. Eh ben merci, à tout à l'heure, Nana. Actuellement, on est en train de remonter vers la croisière. On est en croisière pour pouvoir se diriger vers la deuxième zone de largage, donc sur l'atoll de Tematangi. Le bateau est déjà sur place, nous attendent. Et vu qu'on a réussi à économiser un petit peu de pétrole, on va pouvoir faire tout d'un coup et ensuite aller sur Mururoa pour ravitailler. Moins de 8 kg de bulletins, containers compris, pour Tematangi, qui ne compte que 50 inscrits sur les listes électorales. Le container est largué à la main avant de remonter le câble. Un deuxième survol permet de contrôler que les services municipaux ont bien récupéré le container dans le lagon, même s'il est conçu pour flotter. Une courte escale à Mururoa pour faire le plein de l'avion et des estomacs, mais aussi pour contrôler le gardien qui doit parcourir plus de 4000 km en 8 heures. On se trouve sous le gardien, on est au niveau de la trappe qui va s'ouvrir. Ça a été aménagé exprès pour l'aéronef pour pouvoir effectuer les missions à la fois de sauvetage en mer et là aujourd'hui pour larguer nos tracts électoraux. Donc on va avoir un déflecteur ici qui va, on vérifie qu'il n'y ait pas d'imperfection, qu'il n'y ait pas de cric ou quoi que ce soit, qui va manœuvrer pour pouvoir casser l'air et ensuite permettre à la trappe de rentrer à l'intérieur du gardien en coulissant. Et on voit que là c'est parfaitement bien rentré et qu'on va pouvoir repartir en vol et effectuer la mission de largage. Direction Reiao pour livrer un plus gros container. Comme à Rapa, il faut le fixer à une poulie qui coulisse sur un rail, au plafond du gardien. Un militaire se tient prêt à sectionner le câble au cas où le cylindre ne pourrait pas être détaché. Cet équipage a l'habitude de larguer ce type de conteneur. La procédure est la même pour les canaux de sauvetage, quand les militaires interviennent pour le JRCC. Une dernière livraison aux 39 électeurs de Hereheretue, puis la mission s'achève. 2796 bulletins et 796 professions de foi ont été largués ce lundi. Cela peut sembler bien peu quand une heure de vol en gardien est estimée à 2,5 millions de francs. Mais c'est le prix de l'égalité républicaine jusqu'aux citoyens les plus isolés du monde.